L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, avec spoiler, si vous n'avez pas vu cette série, planquez-vous, la saison 2 de The Mandalorian, une série Star Warsienne, sortie et disponible d'ailleurs désormais sur notre chère et tendre plateforme Disney+. Et donc sur Disney+, nous avons eu droit à la suite, va-t-on dire, d'une saison 1, The Mandalorian, que j'ai découvert sur le tard, et qui m'avait plutôt agréablement plu, malgré des épisodes de qualité assez inégale, mais en tout cas, en parlant d'inégalité, en tout cas, ou d'irrégularité, ce que je ne peux à nouveau pas reprocher à cette saison 2 de The Mandalorian, c'est que les épisodes ne comportent pas à chaque fois spécifiquement exactement la même durée, ce qui selon moi est un bon point, ce qui évite donc, et oui, d'avoir un support totalement formaté, de se forcer à durer 50 minutes ou au contraire 30 minutes, et de bazarder ou d'étirer au contraire son intrigue à chaque fois, ce qui ne sert globalement à rien. Et c'est souvent contre-productif. Donc, on reprend la même bande et on s'amuse de nouveau, puisque nous retrouvons évidemment le grand Manitou de ce projet, à savoir Jon Favreau, accompagné d'une ribambelle de réalisateurs pour s'occuper de chaque... épisode de chapitre, pardon, parce que c'est vrai qu'on dit des chapitres apparemment, donc chapitres, bon, pour moi c'est des épisodes, c'est la même chose, vous me direz. Et donc, nous nous retrouvons dans un contexte globalement et absolument même similaire à la saison 1, puisque nous avons notre cher ami The Mandalorian, à savoir Mendo, qui se retrouve en compagnie d'un certain bébé Yoda et qui doit le ramener auprès des siens. Voilà le pitch de base, parce que le speech veut dire le discours. Donc voilà le pitch de base de cette saison 2, qui, je vous le dis de prime abord, m'a totalement décontenancé, puisqu'elle est partie d'une manière assez prospère et agréable. Nous allons revenir épisode par épisode sur ce qui m'a marqué dans la saison, à savoir ce qui m'a plu et aussi ce qui ne m'a pas plu, clairement. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé que la saison s'enlisait, c'est-à-dire que j'appréciais de moins en moins chaque épisode, une légère remontée à un moment donné avant le crash final, qui me donne absolument plus envie de voir une saison 3 de The Mandalorian ou d'autres séries Star Wars, c'est vous dire. Donc c'est qu'il y a clairement un problème. Je tiens à préciser que je suis un grand fan hardcore de Star Wars, tout simplement, surtout de Star Wars 4, 5, 7, 8, 9... 3, Rogue One. Je fais tout dans le désordre, mais vous avez compris. Le reste, poubelle. Plus ou moins. Voilà. Bon, bref. Restons calmes. Donc, je m'aide évidemment de mon pupitre, parce que sinon, avec tous les noms que nous avons... enfin, mon pupitre. Surtout les feuilles qui sont collées à mon pupitre. Puisque il y a beaucoup de noms dans tous les sens que je n'ai pas retenus. Il y a des personnages anecdotiques, mais qui sont malgré tout visiblement importants. Donc, pour les... nommés, ça sera plus pratique d'avoir leur nom sous le nez, et aussi pour avoir le titre de chaque chapitre, parce qu'il y a 8 chapitres, donc 8 épisodes dans cette saison 2 de The Mandalorian, et je ne connais pas tous les titres par cœur, bien évidemment. Donc, la saison 2 avait plutôt bien débuté avec le chapitre 9 qui s'appelle le Marshal, je ne sais plus pourquoi. Le titre est celui qui nous est proposé, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai retenu tout d'abord donc de cette amorce avec cette saison 2, c'était que nous retrouvions précisément, oui, le charme de la saison 1 de The Mandalorian, ce qui n'était donc pas pour me déplaire, pas du tout. Et d'ailleurs, on nous rajoutait même cette plus-value, et oui, qui manquait selon moi à la saison 1, c'était donc, oui, l'idée que The Mandalorian, quand on ne connaissait pas encore la saison 1 de The Mandalorian et qu'on avait peut-être vu juste des affiches, des aperçus, etc., ou un trailer, on aurait pu se dire... mais ce type ressemble comme 2 gouttes d'eau à Boba Fett. Donc, est-ce que ce cher monsieur ne connaîtrait pas Boba Fett, voire est-ce qu'il ne serait pas lui-même Boba Fett? Bon, évidemment, la saison 1 a été ce qu'elle a été, et il a été question en soi que The Mandalorian n'a globalement aucun rapport avec Boba Fett. Or ici, on nous amorce son armure, et oui, qui est complètement explosée après un Star Wars 6, évidemment, où le Sarlacc, une créature bizarroïde, l'a visiblement dévoré. Je dis bien visiblement, car on va y revenir. Donc, pour cela, j'avais apprécié fortement ce premier épisode, ce premier chapitre de la saison 2 de The Mandalorian. Ensuite a débarroulé le chapitre 10, à savoir la passagère, une dame grenouille, on va l'appeler ainsi,
qui était assez marrante puisque le bébé Yoda s'amusait à manger ses petits œufs, voilà, qui étaient dans un bocal, et que au début de l'épisode, il y avait peut-être une vingtaine d'œufs, à la fin il y en avait même plus 10, et le personnage donc ne se rendait même pas compte qu'on lui avait en gros boulotté au moins la moitié de sa progéniture, donc c'était plutôt drôle, c'est un épisode très marrant, avec un Yoda qui était traité totalement par-dessus la jambe, un bébé Yoda, pardon, pas Yoda, oulala, hein, bon, voilà. Mais en tout cas, le bébé Yoda était très drôle, par la suite c'est vrai qu'il va se retrouver à l'école, enfin dans plein de situations complètement rocambolesques et assez réussies, je dois bien l'admettre, donc quelques aussi héritages un petit peu visuels d'Alien par exemple, de bonnes idées vraiment, de mise en scène, d'imagerie, donc cet épisode m'avait également conquis, un petit peu moins que le précédent, mais il m'avait conquis. Le suivant, et là ça commence un petit peu à se gâter, c'est le chapitre 11, l'héritière, où nous nous retrouvons quand même un petit peu dans une situation enquiquinante et qui va récidiver, c'est que maintenant le Mandalorian commence à se faire un peu balader dans la galaxie, et ça devient un peu trop habituel et un peu cliché. Voilà, c'est vraiment le mot que je retiens de cela, c'est qu'à un moment ça fait un petit peu éculé à partir de cet épisode, très clairement. C'est embêtant, on a encore quelques scènes qui sont très surprenantes et assez chocs, où notamment à un moment on essaie de piéger Mando et qu'on essaie de jeter bébé Yoda dans un animal marin là, qui sort de nulle part, avec des méchants, et alors là c'est complètement extraordinaire. Par la suite, on nous montre également que l'Empire est composé d'un personnel qui est prêt à se sacrifier pour son idéologie. Voilà, à un moment, vous avez les méchants qui sont... Enfin, les méchants, les ennemis de l'Empire, donc Mando en partie, qui s'introduisent dans un vaisseau impérial, et vous avez carrément un type de l'Empire qui est prêt à faire basculer le vaisseau et à le faire cracher dans de la flotte, hein, parce qu'on est sur une planète maritime, voilà, aquatique. D'ailleurs, c'est une bonne idée, on trouve une diversité aussi aux planètes. Le symbolisme était très beau, malheureusement, si on réfléchissait un petit peu, bon, il aurait suffi quand même d'un détonateur ou d'une explosion programmée pour faire péter le vaisseau en moins de 2, plutôt que là, un sacrifice qui dure un peu 3 heures, donc en termes de durée et de rythme, c'était vraiment mal fichu, mais sur le principe, ça me plaisait. Voilà, la mise en application commençait à partir de cet épisode à être un petit peu rude, c'est fort dommage. Ensuite, nous en sommes arrivés au chapitre 12, appelé le siège. Oula. Bon. Ici, en gros, on nous a fait une scène de course-poursuite à la fin avec des vaisseaux qui reprend absolument trop Star Wars 4, les mêmes plans, c'est-à-dire qu'à un moment ça dépasse l'hommage, ce n'est pas non plus du plagiat ou alors de l'autoplagiat, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là dans telle situation? Mais en tout cas, ça n'allait plus parce que ce n'était plus original pour un sou, ça ne me convenait absolument plus. Et d'ailleurs, on nous ramenait à nouveau un méchant qui, visiblement, selon moi, depuis la saison 1 de The Mandalorian, est totalement sous-exploité, donc ça m'intéressait de le retrouver, à savoir Moff Gideon, qui est donc un sbire de l'Empire, visiblement, que nous revoyons sommairement, on va dire. Et là, je suis un petit peu tombé de mon fauteuil, puisque nous commencions à parler de nos chers médichloriens, c'est ça, comment on les appelle? Non, les midi-chloriens, pardon, parce que ils ont été créés à midi par George Lucas dans Star Wars 1, encore une super idée de Star Wars 1 et de la prélogie de manière générale. Alors, bon, les médichloriens, je n'apprécie absolument pas le concept, je ne comprends pas cette définition de la force. La force, ce n'est pas « alors, on vous fait un petit test salivaire ou sanguin, et on va savoir si vous avez la force, quel est votre potentiel ?» Non, la force, ça n'a rien du tout de tout cela, selon moi, clairement, j'insiste. Bon, ici, on nous a repris la technique, on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire que c'est bizarre de reprendre une idée qui a été si décriée, voire même un petit peu adulée par certains, mais quand même par une minorité, j'ai envie de dire, j'ai l'impression. Et forcément, on est censé parler des midi-chloriens, mais on peut pas trop l'assumer. Donc ils ont appelé les midi-chloriens le facteur M pour midi-chloriens, enfin je sais plus très bien, mais en tout cas ils n'assumaient clairement pas leur principe. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette sorte de référence, parce qu'honnêtement il n'y avait pas besoin, on avait compris que l'Empire était en train de faire des expériences sur des créatures, qui avaient des morts à cause de ça, etc. Je vois vraiment pas pourquoi ils nous ont ramené des éléments qui, selon moi, ne sont pas du Star Wars, en tout cas ne sont pas ce que je considère comme étant des composants agréables de Star Wars et réussis. Donc, début des clins d'œil un peu à tire-larigot qui sortent un peu du chapeau, clairement, et qui en plus sont là pour vous rappeler de mauvais souvenirs, donc ça me plaît pas. Bon, ensuite on en est arrivé au chapitre 13.
La Jedi, où là, clairement, on assiste à l'un des moins bons épisodes de la saison 2, pour moi, de The Mandalorian, avec la Jedi, alors apparemment qui apparaît dans les rebelles, là, les Star Wars rebelles, je connais pas. La Jedi qui s'appelle, bon, on va simplifier, s'appelle Tano, un peu plus c'était Thanos, et comment dire, bon, cet épisode résume, selon moi, à nouveau un travers de la prélogie, c'est que les Jedi se défilent, et il n'y a pas d'autre explication possible, à savoir que dans Star Wars 8, excellent pour moi opus de Star Wars, Luke vous explique qu'il est opposé à tout ce qu'on fait, enfin pas tout, mais en tout cas à ce qu'ont raté les Jedi dans leur carrière, dans les décennies qui ont précédé Star Wars 8, etc. Et on veut bien le comprendre, car quand on regarde pour moi la prélogie, les Jedi sont extrêmement mal travaillés, ce qui est problématique parce que Anakin ne rejoint pas le côté obscur grâce à la malice de Palpatine, mais non, il rejoint le côté obscur car les Jedi sont de parfaits crétins. Et là, ça se confirme. La Jedi débarque, enfin elle débarque pas, disons que c'est en plus, c'est même pas elle qui vient à bébé Yoda, c'est bébé Yoda qui vient à elle. Oh bah oui, je vais voir ce que je peux faire pour lui. Elle a visiblement absolument rien d'autre à glander, mais absolument rien, et elle va vous dire, eh bien non, il faut que tu ailles dans le prochain épisode, enfin dans le prochain chapitre, sur le mont Palatin en gros, et un Jedi viendra chercher ton bébé Yoda. Quand un Jedi a une mission, a des préoccupations, je veux bien qu'il soit un petit peu, comment dire, réticent à l'idée d'ajouter de nouvelles missions à sa tâche, mais là quand même, c'est pour moi se moquer du monde. Et à ce moment-là, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Et là, encore une fois, à l'image de la prélogie, je ne respecte jamais les Jedi qui passent vraiment, mais pour des... c'est des imbéciles d'une part, mais c'est surtout que t'as l'impression que non seulement ils n'ont aucune jugeote, mais c'est vraiment des feignants de première. Et du coup, vous avez juste un personnage un peu superficiel qui apparaît dans un épisode, qui disparaît. Super. Ça m'a pas pris grand-chose de spécial sur la Force en plus. On rabâche, on recopie Star Wars 5 avec l'entraînement, sauf que là c'est Yoda qu'on entraîne, enfin bébé Yoda, bon, ouais, pas fan. Chapitre 14 qui s'appelle la tragédie puisque, ah oui d'ailleurs je vais le préciser, mais le bébé Yoda s'appelle Grogu, on sait pas pourquoi, mais bon, après tout pourquoi pas. Et donc nous avons le retour, oui, d'un certain Boba Fett. Boba Fett, ce qui est marrant parce que j'aime beaucoup ce personnage, je le trouve, alors non pas sous-exploité dans Star Wars 5 et Star Wars 6, enfin, en tout cas ce n'est pas dit méchamment, mais il est volontairement sous-utilisé, et j'avoue qu'il y a quelques années, j'attendais un épisode spécial de Star Wars pour nous expliquer comment Boba Fett aurait pu survivre et quelle serait son aventure, son périple incroyable, voilà, après Star Wars 6. Le problème ici, c'est que, bon, on est content de le revoir, j'étais ravi, honnêtement, c'était une agréable surprise, magnifique. Les combats, les chorégraphies, génial. Malheureusement, c'est un peu le problème de la saison 2 de The Mandalorian, c'est que vous avez des personnages que vous trouvez attachants, en tout cas que vous voulez voir à l'écran, vous êtes ravis de les voir, mais vous vous attendez évidemment à des explications ultérieures sur leur retour, sur leur venue à ce moment-là, voilà, à l'instant T, qu'est-ce qu'ils font là, à cet endroit précis, etc. Ça n'arrive jamais, donc à un moment le problème c'est que là ça devient un peu vraiment mais de la magie extrême qui ne concerne même plus les Jedi. C'est assez perturbant au fur et à mesure, j'ai envie de dire, de la crédibilité qu'on peut accorder, qu'on peut créditer à la série, et à la saison 2 ici spécifiquement de The Mandalorian, parce que franchement, je suis content de revoir Boba Fett, mais pour moi, c'est pas normal, c'est-à-dire, je suis mort dans Star Wars 6, mais en fait je suis vivant. Je sais pas, moi quand j'étais plus petit, j'avais imaginé un scénario qui faisait revenir Boba Fett à la vie. En réalité, il était même pas mort, mais bon, voilà. Mais là, vous sentez qu'ils se sont même pas cassés vraiment trop la tête à essayer de nous faire comprendre, non, il fallait juste faire un peu de fanservice. Le fanservice, ça a du bon, souvent, et parfois quand c'est bien utilisé. Là, ça ne m'a pas vraiment convenu, même si j'étais content de le voir en soi, mais si vous réfléchissez 3 petites secondes, ça colle pas, et surtout, ça détruit un petit peu quand même une scène importante de Star Wars 6. Bon, bizarre. Donc voilà. Ensuite, et je parle même pas de cette montagne très bizarre, où en gros... vous avez Grogu qui se la joue un peu portail dimensionnel à la Avengers. J'ai pas trop adhéré au délire, j'avoue. Hein. Bien, ensuite, on va en arriver au chapitre 15, le repenti. Je pense que c'est le chapitre qui m'a pas le plus agacé, mais sur lequel j'ai le plus de bémols à émettre, honnêtement. Je les ai même numérotés, là j'ai noté carrément le nombre de problèmes que j'avais eu avec cet épisode quand je l'avais visionné, c'est vous dire, donc c'est quand même incroyable, j'ai noté plein de choses, oh là là, mais je vais pas les lire, hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, bon,
Ce Mandalorian se dirige dans une raffinerie pour recueillir des renseignements, voilà. Il se retrouve avec un ancien type chauve qu'il avait côtoyé dans la saison 1 de The Mandalorian et qu'il avait trahi, donc ils ne s'entendent pas. Et il y a une rédemption, une quête philosophique à 3 francs 50 qui est initiée donc par ce monsieur chauve, donc j'ai absolument plus le nom, et de toute façon je vais pas chercher le nom là, mais bref. Et pour moi, les discours, les dialogues, les échanges entre les deux personnages sont complètement ridicules. C'est complètement idiot selon moi, franchement, il n'y a absolument rien à en retenir. Quelques scènes un peu bizarres où vous questionnez sur votre propre réalité, vous avez des terroristes qui essaient de s'en prendre à l'Empire, bon, et donc qui s'en prennent un moment à Mandalorian et à son pote, enfin son nouveau pote chauve qui ont infiltré l'Empire pour atteindre la raffinerie. C'est très bizarre parce qu'ils ont fait des terroristes qui sont pas très terrifiants, qui sont presque un peu drôles malgré eux, j'ai pas trop compris. Et de toute façon, j'ai pas compris grand chose de cet épisode parce que même à la fin où il suffit de donner un petit coup de blaster, vous faites exploser une base spatiale, enfin pas spatiale mais une base de raffinerie impériale, c'est un petit peu facile quand même. Vous avez l'impression qu'il suffisait de lâcher un petit mégot de cigarette et vous faisiez péter la raffinerie, c'est quand même pas normal d'avoir ce sentiment. Ça doit être un peu plus profond que ça. Quelques bonnes scènes de course-poursuite, de bagarre, certes. Beaucoup de questionnements, vraiment, j'insiste là-dessus. Vous avez même un moment Boba Fett à la fin qui revient avec une armure nickel chrome qui est totalement neuve, c'est très bizarre. C'est-à-dire que vous posez pas ce genre de questions quand certains costumes ou oui, même décors évoluent entre plusieurs épisodes d'une saga. Le problème c'est que là on est dans une série qui plus est décide de décrire le quotidien d'un personnage à l'image de la saison 1. Ce qui fait qu'il s'est pas écoulé par exemple plusieurs mois ou un an entre l'épisode précédent et le nouveau. Ce qui fait clairement que vous ne comprenez pas pourquoi Boba Fett se trimballe avec une nouvelle armure alors qu'hier encore il avait une vieille armure toute pourrie et là d'un coup elle est complètement toute fringante, extraordinaire. Un peu de mal avec le principe donc c'est comme ça et c'est le seul épisode où on voit pas vraiment le gros goût, donc bébé Yoda. C'est pas mal. Et alors, je vais quand même citer parce qu'alors là, pour moi, on a trouvé la pire fin possible pour l'épisode, qui m'a même un petit peu momentanément dégoûté de voir le dernier de la saison. À savoir, vous avez carrément un grand discours, oh là là, de Mando, qui laisse un hologramme à Moff Gideon, ce qui est déjà très malin sur le papier, c'est-à-dire que son seul avantage, c'est que Moff Gideon pourrait croire que Mando ne s'intéresse plus du tout au bébé Yoda et qu'il a laissé tomber l'affaire, mais non. Au lieu de jouer sur un effet de surprise, il annonce carrément « J'arrive la semaine prochaine, attention Moff Gideon, prépare-toi !» Bon, j'exagère un peu. Alors, j'ai carrément noté, oui, le dialogue, hein, parce que pour moi c'est extraordinaire, vous allez voir pourquoi, selon moi, ce dialogue ne tient pas la route une seconde. Donc, Mendo qui dit « Moff Gideon !» Déjà, il aurait pu dire « Cher Moff Gideon !» On a l'impression qu'il écrivait une lettre à la poste, magnifique. « Vous détenez quelque chose que je veux. » Quelque chose. Non, déjà, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Parce que lui, Mendo, considère Grogu comme un être vivant. Donc déjà, dire quelque chose, bizarre. Ça le fait passer un peu pour une cloche. Bon, c'est un détail. Vous pensez sans doute avoir une idée de ce qui est entre vos mains. C'est pas juste qu'il en a une idée, c'est qu'il le sait exactement, l'autre. Hein, donc il n'y a pas besoin de faire semblant de « Ha ha, Moff Gideon, tu es idiot! Tu n'as pas compris quel était le pouvoir et les possibilités que tu avais avec le bébé Yoda !» Et Moff Gideon, il pourrait le faire s'il était un petit peu vache, il dirait j'ai tout compris, donc la ferme. C'est un peu ça. Vous faites erreur, voilà, en plus vous faites erreur, évidemment, alors que c'est lui qui dit n'importe quoi et qui est dans des contresens monumentaux, bref. Bientôt il sera de retour à mes côtés, voilà, alors là il prend rendez-vous avec le type, sors ton agenda, hein, je viens infiltrer ta base la prochaine fois, déjà que j'avais pas beaucoup de chance d'y arriver sans que tu sois prévenu, alors maintenant, on est sauvé. Il a plus d'importance pour moi que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Mais à quel moment vous dites ça? Vous ne dites pas ça, vous révélez pas ça aux méchants, bon sang. Faut pas le dire, on l'a compris en plus. Ça c'est vraiment la phrase que je balance haut et fort pour que les spectateurs comprennent. Mais les spectateurs ne sont pas idiots, même sur Disney+, ils ont tout compris, oh là 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 là. Franchement, c'est ridicule, et ça c'est pour essayer de te faire monter une sorte de motivation pour regarder le dernier épisode. Moi ça a été l'effet inverse. Hein. Je me suis dit, mais si c'est si brouillon et si superficiel, si artificiel même, ça va être une catastrophe ce dernier épisode. Et on en arrive en effet à l'épisode, chapitre 16 qui s'appelle Le sauvetage. Bien.
Alors déjà, Moff Gideon, je m'en doutais un peu, mais c'est un nulard, à savoir qu'on s'attendait à ce que ce soit un grand maître Jedi, il n'en est rien, c'est un nul absolu, il ne sait pas se battre, il ne sait rien faire, il est complètement idiot, il craint tout le monde, dès qu'il se fait attraper, d'ailleurs, il est tellement nul que les autres personnages sont obligés, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi, mais de l'empêcher de se suicider, ou je sais pas trop quoi, c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, Mando et sa troupe le capturent en moins de 3 secondes, et visiblement, je sais pas pourquoi, mais t'as l'impression qu'à un moment, ils défendent presque Moff Gideon, quand un certain Luke Skywalker arrive au début, ce qui est un petit peu un contresens malgré tout. Mais voilà, donc oui, j'ai noté évidemment l'arrivée d'un certain Luke Skywalker. Bon. Vous avez d'ailleurs l'effet que la force soit avec vous. Qu'est-ce que cette phrase peut bien évoquer chez Mandalorian et toute la clique? Pour moi, absolument rien, et c'est dommage parce que là, on en arrive à un point où en gros, vous avez Luke Skywalker, un personnage emblématique, qui balance des phrases en l'air, des phrases iconiques, des phrases cultes, mais sans aucune résonance pour ceux qui vont écouter cela. Ou alors c'est un peu l'effet telle est la voix de Mandalorian qui a un credo, mais qui globalement ne constitue plus en gros chose à un moment, puisque le credo, tu peux inverser la signification qu'on en a à la base d'ailleurs, et ça change rien parce que l'essentiel c'est de faire confiance à toi-même visiblement ou aux autres. Donc j'avoue que j'ai pas très bien compris. Pour moi, le retour de Luke est c'est du grand n'importe quoi. Déjà le type sort de nulle part, vraiment. Alors là, j'arrive avec mon vaisseau. Il y a le bébé Yoda qui est kidnappé quand même depuis 2 semaines, mais non, j'arrive seulement maintenant parce que c'était le bon moment pour arriver, parce que sinon, nos adversaires, enfin mes copains entre guillemets, les Mandalorian et toute sa clique, ils vont être morts. En gros, ils vont se faire détruire. Bon. Mais malheureusement, au-delà de ça, pour moi, c'est complètement idiot. Mais en plus, tu sens à des kilomètres que c'est Luke qui va revenir forcément. Parce que Luke, dans Star Wars 6, est quand même un petit peu l'une des causes avec Han Solo de la mort de Boba Fett. Et donc, dans ce chapitre, Boba Fett est éclipsé en mode 3 secondes au début de l'épisode. Et là, du coup, quand je vois arriver un personnage déguisé... Bon... Ça peut être que Luke, parce que si Luke croise Boba Fett, qui serait logiquement normalement resté avec Mandalorian, là Luke aurait eu un choc post-traumatique et se serait dit « Oh mon Dieu, mais je croyais qu'il était mort, il est encore vivant !» Non, non, voilà. Au moins, j'ai envie de dire, ils auraient eu cette idée de mettre en confrontation le paradoxe de la mort dans Star Wars ici, mais ça aurait été peut-être magistral. Mais là, clairement, je ne comprends pas à quoi rime toute cette sérénade finale qui, selon moi, est vraiment très très peu attirante et pas du tout agréable, franchement. Et pour vous dire, la saison 2 donc se termine, j'ai pas envie d'en voir une 3e, et en plus après, on vous fait en gros miroiter une série maintenant sur Boba Fett. The Book of Boba Fett. Mais je suis désolé, c'est incroyable, mais on m'a balancé Luke Skywalker, on m'a balancé Boba Fett, des personnages que j'adore, et là je n'ai plus envie de voir quoi que ce soit comme série, comme rien du tout, laissez tomber, au secours. C'est quand même terrible d'être passé de tels sentiments contradictoires à cause d'un épisode ou de plusieurs épisodes d'une série. Je trouve ça complètement inouï, franchement, je dois bien vous l'avouer. Et d'ailleurs, pour moi, le principe même de faire revenir Luke est une très mauvaise idée. Le principe, c'est que ce Mandalorian s'inscrit dans la saga, la grande dynastie des Skywalker, en gros. Pourquoi nous montrer le personnage iconique? Le principe de The Mandalorian, c'est que c'est underground, c'est-à-dire que c'est vraiment à l'arrière-plan, au second plan. Mais c'est pas désagréable en théorie pour autant. Et là, c'est le problème, c'est un peu la petite histoire qui vient très maladroitement être raccrochée à la grande. Je ne suis pas du tout partisan de cette idée. J'avais trouvé le final, par exemple, de Rogue One avec Dark Vador qui débarque, extraordinaire. Mais alors là, l'arrivée de Luke, parce qu'on a beaucoup fait de parallèles entre ces deux scènes, ça n'a rien à voir. Là, Luke débarque vraiment, tu ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Je trouve ça vraiment déprimant. Voilà. Donc j'en ai fini pour mon retour, qui paraît de prime abord assez chaotique sur la saison 2 de The Mandalorian, mais j'ai quand même apprécié fortement, et encore heureux, les premiers épisodes de cette série, avant que ça ne se pète globalement la figure, et oui, c'est ainsi. J'espère en tout cas que ce focus vous aura plu, il a été mûrement réfléchi et travaillé dans ma tête, et oui, comme quoi des fois, ça cogite un peu. J'espère en tout cas que pour votre part, vous avez préféré à moi cette saison 2 de The Mandalorian, que je trouve très moyenne, voire un petit peu mauvaise, mais bon, en tout cas, j'espère que, j'espère que la saison 3 sera réussie. Bon, s'il y en a une, je sais même pas où ça en est, donc si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à m'en fournir, ça me fera plaisir. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 1 et de la saison 2 de The Mandalorian.
Et moi, pour ma part, il ne me reste plus pour conclure que vous dire que franchement, pour moi, je l'avoue, mais cette saison de The Mandalorian, cette saison 2, pardon, de The Mandalorian, est un petit peu du même acabit que Solo Star Wars Story. Disney, pour moi, a réussi de bien meilleurs films et de bien meilleurs projets avec tout le reste depuis 2015, avec Star Wars 7, le réveil de la force, tout bêtement. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Oh